Évoquons à présent le séminaire de décolonisation de l'ONU. Il s'est déroulé du 21 au 23 mai au Timor. Autonomistes et indépendantistes ont fait entendre leur voix. Objectif, l'indépendance de Maohinui, du moins pour le Tavini. Yaorana, Anthony Géros. Laurence, permettez-moi de profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans de Polynésie et spécialement à celle de Paea. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors au Timor, vous avez porté la cause indépendantiste. Avant d'entrer dans les détails et de faire le bilan, d'abord votre regard sur cette présence des autonomistes sur place pour la première fois. Non, pas vraiment. Je pense que les autonomistes ont tous siégé dans les commissions organisées par le comité des 24. Peut-être pas effectivement dans les séminaires, mais notamment au comité qui siège devant la quatrième commission, ils sont présents. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est un comité qui est composé de 29 pays maintenant et d'États souverains, et tous ces États sont très friands des avancées relatives aux 17 pays qui sont encore non autonomes, donc les 17 pays qui figurent sur cette liste, dont la nôtre, dans notre pays. Et donc ils sont très friands pour voir comment le processus onusien avance dans chacun de ces pays et territoires. Sur cette présence des autonomistes, alors ils disent le discours du Tavini est faux, caricatural. Est-ce qu'ils ont réussi à faire entendre leurs arguments sur place? Vous savez, enfin, moi je leur ai dit, hein, c'est pas la bonne commission devant laquelle il faut que vous plaidiez votre cause, parce que les 29 pays qui sont membres du comité de décolonisation, ce sont des pays comme Timor-Leste ont souffert. Dans leur peuple, il y a eu des guerres quoi, pour certains de ces pays, et ils n'ont pas accédé à leur souveraineté aussi facilement qu'on le pense. Donc quand ils entendent des gens venir plaider la cause de ce qui a été plaidé par les autonomistes, bon, ils acceptent par courtoisie parce que ce sont tous des diplomates, mais au fond d'eux-mêmes, ils auraient tellement souhaité que ces personnes comprennent que ce n'est pas devant cette commission qu'il faut venir évoquer ce genre de discours. Quel bilan le Tavini peut-il faire finalement de ce déplacement? Alors, c'est un bilan qui est très positif parce que nous avons pris fait et cause du positionnement de la France qui a été porté par l'ambassadrice de la France dans le Pacifique, qui a été claire. Elle refuse que se tienne en Polynésie, que puisse venir en Polynésie une commission de contrôle, commission spéciale de contrôle des actions du processus de décolonisation. Et ensuite, suite à son intervention, il y a eu des pays comme Cuba, comme l'Algérie, comme Syrie, Sainte-Lucie, etc., qui ont pris la parole pour dénoncer cette attitude. Parce que c'est une décision onusienne qui a valu notre inscription sur la liste des pays non encore autonomes, donc non autonomes. Et à partir de là, le processus, le dialogue, qui est une des étapes du processus, doit s'ouvrir, à défaut de quoi on va se retrouver devant des situations comme Timor-Leste a traversé, donc des guerres, etc. Alors si on fait un pas de côté, vous avez annoncé vouloir déposer une plainte au nom de l'Assemblée contre l'État pour entamer le dialogue de décolonisation. On sait qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Où en est-on? Oui, j'ai fait cette déclaration parce que le comité des 24 nous a demandé où est-ce que vous en êtes. Bon, la France a dit nous, on arrête tout, on ne parle pas, on ne reconnaît pas. Nous, on a dit soit, mais nous, on dépose un recours devant le tribunal, la justice locale, pour obtenir de l'État qu'il s'assoie à la table de négociation pour ouvrir ce dialogue. Quand? Donc, il faut attendre la décision du juge parce qu'on a respecté le délai de recours gracieux. Donc, 2 lettres ont été adressées, une au président de la République et une au ministre de l'Outre-mer. Et donc, le délai de recours gracieux étant épuisé, n'ayant pas reçu de réponse, donc on est en droit d'ouvrir le délai de recours contentieux par le dépôt de la plainte. Et donc, c'est ce qui a été effectué. Anthony Géros, est-ce que vous avez entendu le président Brotherson qui était sur notre plateau hier soir à cette même place? Sur cette plainte, il a dit essayons de ne pas en arriver là. Est-ce que vous pourriez être d'accord, même si vous venez de le dire, c'est entamé?
Bah, écoute, jusqu'à preuve du contraire, s'il avait été à Dili, au Timor-Leste, il aurait entendu de vive voix l'ambassadrice dans le Pacifique, l'ambassadrice de France dans le Pacifique, qui a porté la voix de la France en disant qu'elle refusait de reconnaître, la France refuse de reconnaître le processus de décolonisation. Elle ne reconnaît pas la réinscription de la Polynésie, elle refuse l'envoi d'une mission spéciale en Polynésie et elle n'accepterait pas que le séminaire puisse se tenir en Polynésie parce que ça a été une annonce qui a été faite par Mareva, qui représentait M. Broderson à ce séminaire. Et bien entendu, nous sommes venus soutenir cette demande et les pays que j'ai cités, Cuba, Algérie, Indonésie, ont tous emboîté le pas pour dire que c'est une bonne proposition et il faudrait qu'on le fasse. Alors vous parlez indépendance au Timor, dans le même temps l'État fait ses comptes au Fénois et évoque 223 milliards investis. Est-ce que votre discours de souveraineté reste cohérent dans ce contexte? Très cohérent parce que c'est justement la manière dont s'impliquent les puissances administrantes pour faire peur, pour contraindre et pour dire à tous ceux qui sont colonisés, qui veulent rester colonisés, qu'il n'y a pas d'autre solution que de vivre avec les transferts de la puissance administrante. C'est pas comme ça que ça marche en réalité. Et on a été se ressourcer auprès de ce comité qui sont 29, représentés par 29 pays, qui nous ont tous assurés, parce qu'on a tenu le discours, on leur a dit, actuellement en Polynésie, il y a l'État qui présente 220 milliards, et donc ils nous ont un peu ironisé en disant, ben, demandez à quoi correspondent ces 220 milliards, parce que c'est des dépenses pour eux, mais en face, il doit y avoir des recettes. La sécurité, les travaux, l'éducation. Ça, c'est pour financer les dépenses, mais les recettes qui sous-tendent ne viennent-elles pas de Polynésie également? Vous parlez de puissance administrante. Et les Polynésiens alors? Ils sont d'accord avec cette démarche de souveraineté? Ben, écoute, pour qu'ils puissent dire oui ou non, il faut que la France accepte d'organiser le processus qui va aboutir à un référendum. Si la France refuse, on ne peut pas avoir de référendum. On reste soumis. Voilà. Et nous, on refuse au niveau du timing. Merci, Anthony Géros, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur TNTV.